je m'appelle Philippe Trottin, je suis responsable de l'accessibilité numérique chez Microsoft et je vais vous présenter aujourd'hui le Xbox Adaptative Controller. Alors ce Xbox Adaptative Controller, c'est un contrôleur qui fonctionne à la fois sous Windows et sur Xbox. Et les équipes Xbox ont pensé à tout puisque dès l'ouverture du packaging de Xbox, on a un packaging qui est accessible. Ça veut dire qu'avec un minimum de manipulation, je vais pouvoir ouvrir la boîte associée à ce contrôleur et permettre ainsi à des personnes en situation de handicap d'accéder à cette fameuse manette. Alors cette manette, c'est quoi? Cette manette, en fait, elle est constituée de deux gros boutons circulaires, de flèches de direction et principalement d'un ensemble de connecteurs derrière la manette qui permettent de connecter des dispositifs externes avec une simple prise RJ45. Alors, à quoi ça sert en définitive? J'ai pris un exemple qui correspond à une petite pédale à pied que l'on manipule avec un pied. Donc cette pédale, je vais pouvoir la connecter sur un des boutons de la manette Xbox. Et à partir de ce moment-là, la fonction correspondante au bouton sur lequel j'ai plugué la manette va pouvoir être remplacée par une utilisation au pied. Donc j'aurai juste à cliquer sur le dispositif pour pouvoir, par exemple, tirer dans un jeu d'action. Un deuxième mode qui est relativement intéressant, c'est la possibilité en fait, de reprendre une manette traditionnelle Xbox, de la brancher sur cette manette adaptative via des petits ports USB qui se situent sur les côtés de la manette. Et à partir du moment où j'ai connecté cette manette et que je l'ai paramétrée au niveau de ma Xbox, je vais être capable de jouer en mode copilote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manette adaptative va pouvoir être utilisée par un joueur en situation de handicap qui va utiliser un certain nombre de fonctions à travers ces dispositifs externes et être accompagné par un deuxième joueur qui va jouer le même personnage que lui dans le jeu, mais avec une manette traditionnelle. Donc je vais avoir un vrai partenariat qui va pouvoir être lié entre le joueur assistant copilote et le joueur en situation de handicap. Alors quels sont les types de dispositifs externes qui peuvent exister? Je vous l'ai montré, un petit contacteur à pied, mais je peux très bien avoir des contacteurs que je vais manipuler en fait avec les mains, voire même poser des électrodes sur un certain nombre de mes muscles et en contractant simplement mon muscle, activer la fonction nécessaire. Donc il existe une multiplicité en fait, de scénarios possibles avec ces dispositifs externes. Alors l'intérêt de tout ça, c'est quoi? C'est le fait de dire tous les fabricants en fait, de dispositifs externes n'ont plus à se poser la question de la complexité d'envoyer un signal particulier à la Xbox, mais ont simplement à travailler sur leur dispositif externe et vont disposer d'un hub centralisé qui va permettre de recevoir une multiplicité de connecteurs différents. Donc Microsoft vend ce type de dispositif quasiment au prix d'une manette standard. On va compter entre 80 et 90 €. Et donc va devoir être complété avec les dispositifs externes qui sont relativement peu coûteux. Alors ceci est relativement intéressant puisque les manettes adaptées à certains joueurs en situation de handicap coûtent relativement cher dans la mesure où c'est souvent du sur-mesure. Voilà, j'espère que cette manette adaptative fera les beaux jours en fait, des personnes en situation de handicap afin qu'ils puissent être inclus aussi dans les situations de jeux vidéo. Et je vous remercie de m'avoir écouté.